Seigneur, notre Dieu, pour la grâce et la paix que Dieu nous a apportée ce matin. Je pense que la pensée de Dieu, son souhait, est que nous soyons tous en bonne santé. Je sais que là où vous êtes en bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Tendre Père, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En ce moment, nous voulons transmettre ta parole. Il est écrit, Seigneur, accorde-nous la grâce de prêcher ta parole avec une pleine assurance, afin que s'opère le prodige des miracles. Que le Saint-Esprit soit en action pour conduire cette parole dans le cœur de tout et chacun. Nous voulons, Seigneur Dieu, que cette parole apporte les effets, le prodige dans la vie de ton peuple. Béni sois-tu, toi le grand roi, créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons lire notre texte de ce matin. Le texte de ce matin se trouve dans le livre d'Exode. Exode chapitre 33, du verset 13 au 19. Je reprends pour la bonne audition de tout le monde. Exode 33, verset 13 à 19. Je lis au nom de Jésus. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te ferai connaître et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je vais et miséricorde à qui je vais. Bien-aimés, notre thème que nous voulons exploiter ce matin, la marche avec Dieu. Le thème de ce matin que nous voulons exploiter, la marche avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui veut marcher, celui qui veut réussir dans sa vie, il est obligé de marcher avec Dieu. Si tu veux prospérer, si tu veux avancer, si tu veux réussir, si tu veux progresser dans ta vie, nous sommes dans l'obligation de marcher avec Dieu. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Or, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, il y a le fiasco. Sans Dieu, il y a la désolation. Sans Dieu, il y a l'échec. Sans Dieu, il y a la débandade. Bien-aimé, qu'est-ce que signifie marcher avec Dieu? Qu'est-ce que signifie? Marcher avec Dieu veut dire rester attaché au Seigneur. Veut dire encore dépendre totalement du Seigneur. Veut dire encore marcher avec Dieu, c'est confier en l'Éternel. Marcher avec Dieu veut dire encore se soumettre sous ses obligations et ses principes. Donc pour que nous puissions, pour que cette marche puisse devenir possible, nous sommes dans l'obligation de respecter les principes. Parce que la Bible nous donne des principes qui nous amènent, qui nous conduisent, qui nous donnent la possibilité de marcher avec Dieu. Dans la Bible, il y a une personne que je connais qui répond au nom des noms. La Bible dit que lui aussi, en son temps, il a marché avec Dieu. La Bible nous dit, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Je suis en train de penser, de lire ce texte, je réfléchis tout autour là-dessus, j'ai compris que Enoch avait mené une vie de victoire, une vie de succès, une vie de progrès, une vie d'élévation, une vie de protection. La preuve en est que Enoch n'était pas décédé comme tout le monde, mais il a été ravi, enlevé au ciel. Donc, si nous marchons avec Dieu,
je vous dis qu'il y a une victoire qui va nous accompagner. Mais ce matin, le texte que nous avons lu, le cœur principal, c'est juste Moïse, qui est là, qui a été choisi par Dieu, et que Dieu avait confié la responsabilité de conduire ce peuple vers la terre promise. Pendant leur parcours, pendant qu'ils marchaient, ils ont arrivé au cours de la route, Dieu a dit à Moïse de monter sur la montagne de Morisha, d'aller prendre les 10 commandements. Et quand Moïse était monté, tellement qu'il avait fait longtemps devant la présence de Dieu, ce peuple-là où il était resté sous le bas de l'échelle, sous la montagne, ils ont commencé à murmurer. D'ailleurs, Moïse, il est parti, il nous a laissés ici, il nous a abandonnés. Est-ce que ce Moïse il viendra encore? Il nous a parlé d'un Dieu que nous ne connaissons pas, qu'on n'a jamais vu. C'est un Dieu abstrait, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a pas touché. Donc lui est parti, il nous a laissés ici. Donc ils avaient perdu l'espoir, à tel point qu'ils ont fait pression à Aaron. Ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu que nous allons toucher, que nous allons voir, que nous allons parler avec lui. Aaron ne pouvait pas céder. Tellement que ce peuple avait fait pression à Moïse, il a cédé aux pressions de ce peuple. Il a demandé les boucles d'oreilles de toutes ces femmes israélites. Ils ont amené leurs boucles et ils ont fabriqué un dieu de Baal, un dieu d'idole, qu'on appelait le veau d'or. Ils ont fait un veau d'or que tout le monde commençait à adorer, que tout le monde commençait à prier. Mais Moïse, là où il était parti, après avoir terminé sa mission, il descendait de la montagne. Dieu dit à Moïse, regarde ce peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. C'est un peuple têtu, c'est un peuple au courant. Je ne vais pas marcher avec vous. Continuez votre marche seule. Moi, je ne vais pas vous accompagner. Bien-aimés, la situation était devenue très difficile. Pour votre information, tout ce peuple qui était sorti de l'Égypte, ce n'était pas seulement les enfants d'Israël, mais tout autour de ce peuple, il y avait aussi un peuple égyptien qui s'était infiltré au milieu des enfants d'Israël, que nous avons appelé des Ramassis. Des Ramassis, c'était des peuples égyptiens qui n'avaient rien à voir avec la sortie d'Israël en Égypte. Parce qu'ils étaient des Égyptiens, ils pouvaient bien rester en Égypte, mais par sentiment, comme ils voyaient que ce peuple sortait de l'Égypte, ils ont dit, nous aussi, nous allons vous accompagner. C'est parmi ces peuples, tous ces peuples-là, qui amenaient du désordre au milieu des enfants d'Israël. Ce sont eux qui incitaient les enfants d'Israël à commettre des erreurs, à commettre des troubles devant la présence de Dieu. Bien aimé, j'ouvre une petite parenthèse ce matin pour vous dire que même dans l'église, il y a des infiltrés, il y a des ramassis. Excusez-moi le terme, parce qu'il y a certaines personnes qui sont venues à l'église tout en étant qu'ils ne sont pas convertis. Et ils sont là pour créer du désordre, créer des troubles dans l'église. Vous verrez, il y a une sœur, un frère, qui est souvent cité dans de mauvaises choses qui se passent dans l'église. Chaque jour, quand il y a des mauvaises choses qui se passent à l'église, vous remarquerez toujours, il y a son nom dans tous ces groupes-là. Comprenez qu'une telle personne n'a rien à voir avec l'évolution, avec le récit, avec le progrès de l'église. C'est un frère qui était venu peut-être par l'influence. Oh, nous sommes de Bakongo. Comme c'était l'église de Bakongo, moi aussi je vais aller là-bas. Donc lui, il n'a rien à voir avec les choses spirituelles. Son problème, il était venu parce que là, c'est l'église de Bakongo, ou bien de Bandundu, ou bien de Kassai. Il était venu parce qu'il y a l'influence tribale. Il est venu s'infiltrer dans l'église. Alors quand il y a un problème spirituel, lui il ne peut pas regarder les intérêts de l'église. Il ne voit que les intérêts matériels, les intérêts physiques, les intérêts de la chair. Il ne peut pas défendre les intérêts spirituels pour la protection, pour la sécurité plutôt de l'église. Bien aimé, Moïse qui descendait, Dieu a dit à Moïse, regardez ce peuple. C'est un peuple têtu. C'est un peuple courant. Ce peuple, je ne vais pas marcher avec vous. Parce que si je continue de marcher avec vous, je risquerai de vous exterminer dans la route. Donc Moïse, tout en écoutant comme ça, ce que Dieu lui avait dit, il a commencé à intercéder, à implorer la grâce,
à supplier le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes là pour implorer la grâce de Dieu, pour supplier le Seigneur, pour l'avancement de notre Église, pour le récit de cette Église. Là où vous vous trouvez, vous devenez intercesseur. Prions pour notre Église, pour la bonne marche, pour le récit, pour le progrès de cette Église. Il a intercédé, écoutez la parole de Moïse, ce qu'il avait dit au Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, si tu vas exterminer ce peuple en cours de route, efface mon nom dans le livre du souvenir. Quel intercesseur! Il a le fardeau, il a la compassion de l'œuvre de Dieu. Nous devons avoir la compassion, le souci de cette œuvre. Nous ne pouvons pas voir l'œuvre de Dieu mourir, disparaître comme ça. Voilà la raison pour laquelle vous qui m'entendez aujourd'hui, notre église de la Sebekot de Robinza, là où vous vous trouvez, nous devons intercéder pour la bonne marche, pour le réussite, pour le progrès de cette église. Intercédons, prions pour notre église, aimons notre église, apportons notre église dans laquelle nous devons avoir le fardeau. C'est comme Jésus disait, la maison désormais, vous ne ferez la maison de mon Père un caverne de voleurs. Cette maison, c'est la maison de Dieu. C'est là où se trouve le salut. Alléluia. Mais, après avoir intercédé, Dieu a changé sa décision. Il a dit, maintenant Moïse, je vais vous accompagner. Je serai ensemble avec vous. Moïse qui va poser la question, comment est-ce que je saurai que toi tu seras avec moi? Nakoye bandenge nini eto salanga elongo nakososola ndenge nini ke yo zotamona biso nakosenga na yo distingue biso osala bokeseni. Alléluia. Bien-aimé, Moïse avait compris une chose, si Dieu n'est pas avec nous, il y aura le fiasco, il y aura la déception, il y aura le chèque, il y aura la débandade. Toko échoué, toko longate, yango asenga kinzambe, asara na bango elongo. Bien-aimé, là où nous sommes, n'abandonnons pas le Seigneur, restons attachés au Seigneur comme je l'ai dit au début de mon message. Marcher avec Dieu veut dire se confier à lui, rester attaché au Seigneur. Restons attachés à notre Dieu et que Dieu là, il est capable de nous faire progresser, de nous faire avancer. Et non seulement je vous dis que Moïse avait imploré, Dieu a écouté, mais Dieu aussi, Moïse a dit que Moïse, je vais vous distinguer, je vais vous différencier par rapport à toute autre nation de la terre. Partout où vous irez, vous serez distingués. Bien-aimés dans le Seigneur, marcher avec Dieu sera très important. Je vais vous donner 3 choses ce matin. Pourquoi? Quel bénéfice que nous aurons tout en marchant avec Dieu? Le premier bénéfice qui va nous faire que nous puissions marcher avec Dieu, le premier bénéfice, c'est que quand nous marchons avec Dieu, je vous dis que rien ne nous sera impossible. Rien ne nous sera impossible. La Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et là, comment côté qu'on le crée dans ma casse. Et là, comment côté qu'on résiste na yo. Parce que tu es avec Dieu, la Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits vont vous accompagner. La sécurité va vous accompagner. Dieu va garantir toute votre vie. Il va combattre à votre place. Là où les hommes ont échoué, quand toi tu arriveras là-bas, tu ne vas pas échouer. Tu vas avancer, tu vas progresser, tu vas réussir. Je dis au Seigneur, je demande au Seigneur ce matin qu'il étende sa main, qu'il rend ce qui est impossible dans votre vie et que cela devient possible. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Et moi je crois que le miracle n'a pas encore arrivé à son terme. Dieu est en train d'opérer des miracles. La deuxième chose, si nous marchons le bénéfice qui va se manifester dans notre vie quand nous marchons avec le Seigneur, Dieu va nous distinguer. La distinction veut dire quoi? La distinction veut dire l'excellence, le progrès, le réussite, l'avancement. Il va nous distinguer dans toutes nos entreprises, partout où on va se retrouver, à l'école,
au marché, même chez vous dans votre quartier, dans votre famille, si vous êtes avec Dieu, Dieu va faire la différence. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Désormais, vous verrez la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Il faut que la différence, ça se voit dans votre vie. Il faut que les gens voient le Dieu que vous servez, le Dieu que vous priez. Il n'est pas n'importe qui, c'est un Dieu puissant. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est incomparable. Quand il se lève dans la vie d'une personne, la situation change. Je demande au Seigneur qu'il vous distingue partout aux alliés pour que Seigneur soit là. Makambo minene na nayo nazo sambela pour l'église na ngai nzambe asala différence asala la distinction et pas ebandimi nyonso ya Sebeko Tchelobinza même à Ouazana Poto. Que Dieu vous distingue là où vous êtes, en France, en Belgique, en Belgique, en Europe, Seigneur Dieu, au Portugal, partout aux États-Unis. Nzambe a sabokeseni et la dabino parce que la troisième chose pour que nous concluions notre message, la victoire sera notre partage. La victoire, la Bible nous dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Les exploits, la victoire, nous ne serons jamais vaincus par l'ennemi. Même si le combat s'élève dans votre vie, dans votre famille, parce que vous êtes avec Dieu, Dieu va combattre à votre place. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous restez calme, car le combat appartient à l'Éternel. Dieu combattra à votre propre place. Peu importe les difficultés, peu importe la situation, peu importe les problèmes qui peuvent vous arriver, Dieu va prendre soin de votre vie, il va combattre à votre place. Et si Dieu combat à votre place, la victoire sera dans votre camp. Je prie que le Seigneur, que vous qui m'entendez ce matin, qu'il vous accompagne durant toute votre vie. Même quand nous attendons le coronavirus, nous n'avons pas peur de cette maladie. Moi, je vous assure que vous avez un Dieu qui est au-dessus du coronavirus. Nous n'avons pas peur de cette maladie, ça ne va pas vous attraper. Moi, dans mon côté, à Sebeko, dans le lobby, à cause de la dernière coronavirus, parce que nous avons à dire le bon. Na libota, na famille, na kata ya bomo inaye, le boko azamé, la main droite triomphante de Dieu est avec vous et Dieu va vous protéger, va vous accompagner, Dieu va sécuriser toute votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu pourvoie tous vos besoins, que nous avons la vie nos bikouke, nous avons la vie nos bolam, nous avons autant ma bonne tapé ma famille, botam pour l'ensemble, ma maman balobi. Tambolaka na Yesu longo epesaka esengo soki totambola nzambe tokoyoka esengo nzambe apambola bino nalingi bino mingi lingomba na ngai etombwama excellence ezala partage na biso élévation fait progrès ezala partage ya église na biso. Prions le Seigneur Dieu des armées, nous voulons marcher avec toi, marcher avec Dieu, nous allons accomplir des grandes choses. Marcher avec Dieu, les exploits vont nous accompagner. Marcher avec Dieu, l'élévation sera notre partage. Seigneur Dieu, prends soin de ton peuple. Tu connais la vie de tout et chacun. Tu connais la situation, les temps qu'on est en train de traverser. Il n'y a que toi, éternel Dieu, qui fait accomplir les prodiges de l'âme. Parce que dans la présence, il y a la victoire, il y a la paix, il y a la restauration, il y a la bénédiction et la nécessité, le progrès de l'élévation. ezalaki ya bino pasteur Freddy Mabanza motei na biso ya dimanche ya lelo tikete nzambe apesa bino kimia na kombo na Yesu, amen. Abakalunga lumbu kapate kote awamoto bakala bakimosi kizaru kisa zulu jetikuba egalongo wisiara nzoyayo egalongo wisiara nzoyayo Abakalunga lumbu kapate
kizenza ibabopera lekanoko kuyakulumuka akawoso zengele zengele munaninga za kizenza ibabopera silu wa Yesu umenilunganisha okabofa abamilokoti omono yele ubika bifulu seyafika pekalongo sadisi seyafika pekalongo sadisi silu wa Yesu umenilunganisha okabofa abamilokoti omono yele ubika bifulu seyafika pekalongo sadisi seyafika pekalongo sadisi pekalongo kuyakulumuka hata oso zengele zengele munaninga za kizenza ibabopera pekalongo kuyakulumuka hata oso zengele zengele munaninga za kizenza ibabopera omwana nzambi semyanza ya yoso wizakota mumitima netope zabana zambu kwa babo lumweki pekalongo wizayala nzayayo pekalongo wizayala nzayayo omwana nzambi semyanza ya yoso wizakota mumitima netope zabana tamu kwa babo lumweki pekalongo wizayala nzayayo pekalongo wizayala nzayayo pekalongo kuyakulumuka akaoso zengele zengele munaninga za kizenza ibabopera pekalongo kuyakulumuka akaoso zengele zengele munaninga za kizenza ibabopera pekalongo kulumuka akaoso zengele zengele munaninga zenza ibabopera pekalongo kulumuka hata oso zengele zengele munaninga zenza ibabopera pekalongo kuyakulumuka hata oso zengele zengele munaninga za kizenza ibabopera pekalongo kuyakulumuka hata oso zengele zengele munaninga za kizenza ibabopera pekalongo kuyakulumuka hata oso zengele zengele munaninga za kizenza ibabopera pekalongo kuyakulumuka hata oso zengele zengele munaninga za kizenza ibabopera pekalongo kuyakulumuka hata oso zengele zengele munaninga za kizenza ibabopera pekalongo kuyakulumuka hata oso zengele zengele munaninga za kizenza